Invité suivant, c'est David Belmont qui nous rejoint. David Belmont, il est Operational Excellence Manager chez Engie Flexible Generation Europe. On va parler d'énergie, bien évidemment. Il a dirigé 2 sites majeurs de production d'électricité dans notre région, mais aujourd'hui, il pilote le déploiement du programme d'excellence opérationnelle au sein des actifs thermiques d'Engie Flex Gen Europe. Alors, que comprend cette excellence opérationnelle? Réponse maintenant, vous avez 10 minutes, David. Bon, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, moi je travaille pour Engie depuis une quinzaine d'années, avec une expérience sur site industriel, avec des fonctions de responsable maintenance et puis après de directeur de site. Et depuis 1 an et demi, au sein de notre entité Europe, je déploie un programme qui s'appelle l'excellence opérationnelle, dont je vais vous donner quelques contours ce matin. Alors tout d'abord, le scope, donc sur Flex, on parle en termes d'industrie, on parle de production d'électricité à partir de gaz naturel, donc une technologie qu'on appelle le cycle combiné turbine à gaz, turbine à vapeur. Donc sur le périmètre européen, nous couvrons 6 pays, nous avons une quarantaine d'actifs de production, sur lequel donc je me charge de venir expliquer le référentiel de l'excellence opérationnel. Alors, le programme transverse, il s'appuie sur un référentiel là, qui est sur la partie droite. Alors, c'est un référentiel qui couvre l'entité des processus et des activités inhérentes à l'opération d'un asset. Donc, on couvre à la fois les sujets RH, à la fois les sujets de modification d'installation, à la fois la gestion des incidents, mais bien évidemment le sujet du pilotage des activités de maintenance et d'exploitation sur site. Ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, je vais vous faire un focus un peu plus tard sur 2 éléments qui font partie de ce référentiel. Le premier, l'élément 16, qui est en lien avec les activités de maintenance préventive au quotidien, mais également les activités d'arrêt annuel, puisque c'est à ce moment-là que la maintenance déploie toute sa force, mais aussi la partie gestion des pièces de rechange. Et puis je ferai aussi un léger focus sur finalement la maintenance prédictive pour les équipements importants d'un asset thermique. Le processus général, je dirais, du déploiement de ce référentiel s'appuie sur, on demande au site, on va dire plutôt sur l'étape 1, une auto-évaluation. Alors j'ai oublié de le dire, vous le voyez, les slides sont en anglais, je m'en excuse d'avance. Donc une auto-évaluation de ce référentiel-là est demandée au site. Sur un second temps, on vient avec des peers, des pairs, PAIRS, d'autres sites, donc c'est là que le partage est intéressant. On vient échanger de manière opérationnelle avec le management du site et l'on revoit ensemble l'ensemble du référentiel et puis ensemble on définit un plan d'action que l'on suit les mois et les années suivantes. Ce référentiel est assez imposant, il couvre des sujets comme le process safety, comme la sécurité industrielle, comme les minimums requis pour l'operational maintenance, des recommandations des assureurs aussi font partie des prérequis, notamment sur la partie incendie et les bris de machines. Donc voilà, tout ça est échangé lors de ces revues. Le référentiel est important et plus de fichiers Excel. On a téléchargé, on a chargé le référentiel dans un outil digital. Donc ça aussi, c'est un point fort du programme. Tout est centralisé dans cet outil-là, sur Power Platform. Sur l'approche de la revue, on n'est pas en mode audit, contrôle qualité. On est là vraiment pour apprendre les uns des autres et on essaye à chaque fois de trouver l'équilibre entre la procédure, puisque finalement les instructions, les procédures se doivent d'être là, mais également sur la compétence des gens, puisqu'on a des sites qui sont là depuis une vingtaine d'années, avec une certaine maturité, tout n'est pas écrit. Donc à nous, je dirais, de faire un pas en arrière parfois pour trouver le bon équilibre dans nos échanges. Et enfin, c'est une véritable rencontre entre des gens du site concerné et des pairs qui viennent d'autres pays et d'autres assets. Maintenant, je vais vous faire un petit focus sur la maintenance et puis les premiers REX qu'on a après avoir visité une dizaine de sites déjà.
Alors, on retrouve ici finalement les fondamentaux d'une maintenance telle qu'elle doit être réalisée sur un site industriel. Tout d'abord, en un, il faut une stratégie, donc il faut une vision moyen, long terme sur l'ensemble des équipements principaux qui tiennent en compte de facteurs de régime de fonctionnement, mais également d'obsolescence de certains équipements. Donc ça, je dirais qu'on a une règle de gouvernance chez Engie et on est plutôt bon sur ce thème-là. Sur les items 2 et 3, on parle là des activités au quotidien, de maintenance préventive, mais également de plans d'entretien. Et là, on voit que on pourrait faire mieux dans le sens où une mise à jour de certains plans d'entretien ne sont pas au rendez-vous parfois, mais également on se rend compte que la connaissance sur les modes opératoires sont chez les gens, dans la tête des gens, des experts qui sont là, et on a du mal à déployer, je dirais, et à tracer l'ensemble des activités de maintenance, au travers d'SAP par exemple. Ensuite, le quatrième point, où là on a détecté un point d'amélioration, c'est sur la gestion des pièces de rechange. Alors on essaye de partager entre sites, même si la technologie est différente. On définit aussi des plans de continuité en cas de défaillance d'une grosse pièce. Mais on se rend compte que l'entretien en tant que tel de la pièce de rechange dans le magasin, via des plans d'entretien, n'est pas toujours au rendez-vous. Donc là, il y a un axe de travail que l'on déploie en ce moment en Europe sur le conditionnement finalement des pièces de rechange. On a un bloc 5-6, je dirais, qui est clé, c'est les arrêts annuels. On a des arrêts annuels parce que nos assets vieillissent, donc on fait des upgrades, on essaie d'augmenter la durée de vie. Et là, on est en mode projet. Clairement, un projet d'un arrêt majeur, il démarre 18 mois avant, voire 24 mois parfois. Et là, on appuie, on impose vraiment au site la mise en place d'un projet de management qui intègre les volets sécurité notamment, mais pas que, pour garantir un succès de l'arrêt. Quand je parle de succès, c'est un succès en termes de sécurité tout d'abord, en termes de respect des délais et en termes budgétaires. Le point 7, un point sur des upgrades, effectivement, on doit faire des mesures de performance avant et après. Et je dirais là que ça fonctionne à peu près bien, mais il y a aussi un axe d'amélioration à chercher des partenaires et aussi à faire pour la mise en œuvre de l'essai en tant que tel. Il y a un point 8 où aussi on est plus sur la calibration. Là, on se rend compte que les tests de sécurité sont réglementaires ou autres, sont correctivement réalisés. Et là, la maintenance a un rôle à jouer, puisque si l'on parle par exemple des équipements importants pour la sécurité, on définit un registre et la maintenance se doit de vérifier, de tester chaque année la disponibilité de cette sécurité-là. Ça peut être une sécurité de survitesse sur un arbre de turbine à gaz ou turbine vapeur et d'alternateur. Donc ça c'est très bien fait. Et enfin, le dernier point, le 9, j'insiste beaucoup sur le REX. En fait, on fait des After Action Review, donc un mois plus tard, où on liste, suite à l'arrêt annuel, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et ça, on le réinjecte dans notre cahier des charges, dans notre préparation de l'arrêt suivant. Sur la partie, je dirais, plus prédictive, on doit mettre en œuvre, sur les équipements critiques, comme les alternateurs, les transformateurs, des opérations de maintenance, des analyses d'huile, cela fait partie du programme, des mesures d'infrarouge, du suivi vibratoire. Donc on a des équipements online qui nous permettent d'évaluer aussi la performance ou une dégradation de performance des équipements. J'irai directement sur le dernier point, le numéro 3, l'expertise c'est clé. Moi, on m'a appris quand j'étais responsable de maintenance qu'en cas d'aléa, l'expertise elle est soit dans mon équipe, soit je sais où la trouver rapidement. Donc là, on est là aussi, ça fait partie des prérequis, des indispensables à déployer au sein d'un site industriel, c'est de savoir où est mon expertise, tout métier confondu de la maintenance. En conclusion, je dirais que ce programme-là d'excellence opérationnelle, il est enrichissant parce qu'il permet tout simplement d'être un vecteur pour connecter les gens de sites différents, de pays différents, avec des cultures différentes. Il est déployé aussi sur d'autres régions du monde, comme en Amérique du Sud ou en Asie.
Et donc voilà, donc c'est vraiment un partage et une évolution de chacun dans la connaissance de notre métier. Et enfin, dernier point, ce référentiel-là, il est déployable, pas uniquement sur un asset en production. Je l'ai utilisé, entre guillemets, sur un site en construction que Jean-Yves Caballère connaît bien, un nouveau CCG en Belgique de 800 MW, pour faire un O&M readiness, c'est-à-dire une préparation à l'exploitation. Donc il est très utile aussi dans ces cas-là. Il peut être très utile aussi en amont sur des projets de développement, de batterie par exemple. Enfin, il permet au final, mais je crois que j'ai plus de slides, oui, il permet au final, comme je l'ai déjà dit, de progresser tous ensemble sur les métiers de la maintenance, et pas que. Merci. Merci David pour l'illustration de cette approche.